Notre invité est Ouedénou Lawson Bori. Il est responsable de la jeunesse des affaires politiques et électorales du PDP. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien. Et Avec chez vous, vous? ça va aussi. Avec vous, nous allons parler de la problématique de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. Alors, on va axer notre débat sur trois points principaux. Le premier point, l'entrepreneuriat comme solution au chômage des jeunes. Alors, exactement, l'entrepreneuriat comme solution au problème ou à la problématique de l'emploi des jeunes, ben, c'est pas juste une question auquel nous allons répondre par oui ou par non que l'entrepreneuriat est une solution, mais il s'agit d'une question beaucoup plus profonde que le PDP, le Parti démocratique panafricain, a pris soin de d'élaborer, de réfléchir sur la question, de voir quelles sont les différentes approches qui vont nous permettre de pouvoir résoudre ce problème-là de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, et dans une dynamique un peu généraliste, on se dit que le problème de l'emploi aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat, ou la solution du problème de l'emploi, c'est l'entrepreneuriat. Et on pousse tous les jeunes à entreprendre, sans savoir que ce n'est pas forcément la solution ou qu'il devrait avoir un mécanisme d'accompagnement pour que l'entrepreneuriat devienne réellement la solution à la problématique de l'emploi. Alors, selon vous, en quoi l'entrepreneuriat est une solution alors? Alors, à cette question, nous pouvons répondre en deux volets. Premièrement, l'entrepreneuriat est une solution à cette problématique de l'emploi en ce sens où nous avons une catégorie de jeunes qui peuvent participer au fait à la création d'emplois en devenant eux-mêmes des entrepreneurs, en créant des sociétés qui vont pouvoir recruter des personnes. Et la deuxième réponse est en même temps liée à la première, en ce sens où la problématique de l'emploi, c'est que nous n'arrivons pas à trouver assez d'emplois pour nos jeunes diplômés. Donc il faut quand même pouvoir leur trouver un emploi sécurisé qui puisse leur fournir le salaire nécessaire pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Donc, si nous arrivons déjà par la première réponse que j'ai donnée à trouver des entrepreneurs dynamiques ayant des projets innovants et impactants qui créent de la valeur ajoutée à nos sociétés et qui sont capables de pouvoir recruter, alors de facto, nous avons la deuxième solution qui va se joindre parce que nous aurons de la création d'emplois pour que ces jeunes-là qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas entreprendre puissent trouver un emploi qui sera adéquat à leur talent ou à leur niveau de formation. Alors, le deuxième axe, c'est l'état actuel de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Et on va voir également les difficultés actuelles et les approches de solutions. D'abord, l'état actuel de l'emploi. Alors, l'état actuel de l'emploi, nous la connaissons tous. Et je vois à votre sourire que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas novice dans la matière et vous savez très bien que aujourd'hui, ce n'est pas uniquement au Togo, de manière générale dans le monde, l'emploi, c'est difficile pour tout le monde. Mais plus particulièrement au Togo, nous avons ce déficit-là d'employabilité des jeunes. Beaucoup plus des jeunes parce qu'ils représentent plus de la moitié de la population togolaise, mais ce n'est pas eux seuls qui souffrent de cet emploi. Nous avons aussi les personnes âgées qui ont aussi besoin de cet emploi. Donc aujourd'hui, nous avons besoin fondamentalement de trouver du travail à tous ces jeunes-là qui terminent leur formation et qui se retrouvent à la maison. Nous le savons, beaucoup de personnes dans le secteur informel, à savoir les Emidiaman, Taximan, ainsi de suite, ne sont pas des personnes qui n'ont pas de diplôme ou de compétences. Ils ont tous des compétences, ils ont des diplômes à faire valoir. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de poste pour pouvoir faire valoriser ces talents. Donc aujourd'hui, il est fondamental qu'on puisse trouver une solution à toutes ces personnes-là. Et c'est dans cet ordre d'idée que le PDP est en train de proposer une loi qui va pouvoir accompagner les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs dans le PME, les petites et moyennes entreprises, à être accompagnés par l'État pour qu'ils puissent être compétitifs, pour qu'ils puissent assurer une certaine
création de richesse au niveau de notre société et créer de l'emploi. Alors, les difficultés ou bien l'état actuel de l'emploi, c'est également, selon vous, Monsieur Lawson, l'état actuel de l'entrepreneuriat? Alors, c'est évidemment cela. Et je vais juste citer un chiffre. C'est que aujourd'hui, nous avons 83% des créateurs d'entreprises, au fait, qui ne sont pas des diplômés, qui sont sans expérience, au fait, Vous dans dites le... 83%. Oui, 83%. Qui sont des personnes, au fait, qui sont inexpérimentées dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas un chiffre que je donne en l'air. C'est un chiffre qui nous vient directement de la CFE, du rapport de la CFE. D'accord? Alors, sur cette base-là, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, oui, mais derrière, comment est-ce que nous l'accompagnons? Si ces jeunes créateurs d'entreprises n'ont pas une idée concrète de ce que c'est que l'entrepreneuriat, comment gérer une entreprise, aujourd'hui, ils vont la créer, mais demain, ils vont se retrouver dans des difficultés. Et nous le savons, les 3 premières années ou les 5 premières années de création d'une entreprise sont tellement difficiles. Et c'est une fois passé ce cap-là qu'on sait réellement si cette entreprise va être pérenne, va pouvoir rapporter de la richesse à une nation. Et c'est dans cet ordre d'idée-là que, je le disais tout à l'heure, la proposition de loi du PDP est un ensemble qui est constitué de 5 titres et de 49 articles au total, qui est en train de proposer assez de lois concrètes pour pouvoir accompagner ces PME dans la création, dans la gestion, dans l'accompagnement au quotidien de leur structure, afin qu'ils puissent dépasser cette étape de 3 à 5 ans-là et devenir réellement des porteurs de richesse au sein de notre nation. Et outre cela, la priorité pour nous, c'est de pouvoir offrir un cadre légal qui va permettre à ces PME-là d'avoir accès au crédit bancaire. Parce que les PME, en réalité, ne sont pas la cible prioritaire de nos banques, parce qu'ils ne représentent pas en fait une cible, une priorité, mais en même temps, leur chiffre d'affaires n'est pas ce que les banques souhaitent. D'accord? Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse créer un cadre dans lequel les banques se retrouvent et qui puissent accorder des prêts. Mais pas uniquement des prêts avec des taux exorbitants, mais des prêts à des taux réduits qui permettent à ces entrepreneurs-là de pouvoir prêter et rembourser en temps. Et quand je parle de prêts à taux réduits ou à taux très très faibles, je parle de moins de 2%, comme c'est le cas aujourd'hui en France. Et je vais citer quelqu'un qui s'y connaît en la matière, c'est M. Paul-Henri Etnard, d'accord, qui dit qu'aujourd'hui, le problème ou la problématique des taux élevés qu'on applique à nos PME ou à nos entreprises, c'est lié au fait à la surévaluation des risques en matière entrepreneuriale ou dans le secteur commercial en Afrique. Et aujourd'hui, nous devons travailler sur ça. Nous n'avons pas plus de risques en matière de création d'entreprises au Togo ou qu'en Afrique et qu'en Europe, pardon, en France ou en Belgique. Je ne le pense pas. Et aujourd'hui, nous devons savoir communiquer. Communiquer sur les atouts que le Togo possède, communiquer sur les atouts de notre région ouest africaine, parce que nous sommes une région assez dynamique, avec une croissance à 2 chiffres, d'accord, ce qui n'est pas comparable à la croissance actuelle de l'Europe. En Europe, oui. Alors, ces difficultés évoquées, il y a sans doute des approches de solutions, des approches générales et des solutions proposées par votre parti, le PDP. Exactement. Alors, comme je le dis, nous avons cette loi-là que nous allons proposer qui comporte 5 titres avec 49 articles qui comprend des détails assez précis dans ce que nous proposons de faire. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Alors, ce que vous pouvez retenir, c'est d'abord le système de crédit à apporter aux entreprises, comme je le dis, à un taux très faible, moins de 2%, d'accord, moins de 2%. Ensuite, c'est de pouvoir catégoriser les entreprises. Qui sont ceux qui sont éligibles au statut de PME et qui sont ceux qui ne sont pas éligibles à ce statut de PME. Alors, une fois que
vous arrivez à obtenir ce statut de PME, les conditions sont définies dans notre projet de loi, vous aurez accès à ces crédits, mais aussi à toute une panoplie, à tout un environnement de formation et d'accompagnement qui va vous permettre de pouvoir développer votre entreprise en toute latitude. Et quand on parle d'accompagnement, c'est au niveau juridique sur la création de votre entreprise, au niveau fiscal, comptable, au niveau de la gestion des ressources humaines ou encore des paiements de votre sécurité sociale. C'est tous ces éléments-là, en fait, réunis qui, mal gérés, je le dis bien mal gérés, empêchent une entreprise de pouvoir évoluer et de dépasser le cap des 3-5 ans. Pourquoi? Parce que nous avons des pénalités. Nous avons, outre les pénalités, nous avons l'accumulation de ces arriérés-là de paiement qui, au finish, représentent des sommes astronomiques que l'entrepreneur n'arrive pas à payer d'un coup. Et il se dit que ce serait mieux d'abandonner ce premier projet-là et encore d'aller créer une autre. Alors que ce n'est pas l'objectif du Togo. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas cette dynamique-là que nous voulons utiliser afin d'avoir des capitaines d'industrie. Et c'est autour de cela que nous sommes en train de créer, de concevoir cet environnement-là pour permettre que ces jeunes entrepreneurs qui seront aujourd'hui dans des secteurs informels puissent devenir ou puissent rentrer dans le secteur formel demain, être des PME, des PME et demain devenir de grosses multinationales ou des entreprises internationales capables d'assurer la visibilité du Togo sur le monde et aussi de pouvoir être dynamique en termes de création d'emplois. Alors, cette question, pourquoi le PDP est plus tourné vers la jeune? Un leader très jeune, des collaborateurs aussi jeunes. On peut dire que c'est pourquoi votre politique est plus axée sur la jeunesse? Alors, est-ce que c'est une question en réalité? C'est une question. Bon, je ne pense pas que ça devrait être une question parce que quand nous prenons les statistiques de la démographie actuelle au Togo, je pense que c'est tout à fait normal. Avec plus de la moitié de la population qui est jeune, je pense que nos dirigeants, nos partis politiques ou toutes les institutions de la nation, en fait, doivent être dirigées par les jeunes, étant donné que nous sommes la majorité. Si je me rappelle bien, et nous sommes en démocratie, et la démocratie, c'est toujours de pouvoir passer le mode du plus grand nombre, de la majorité. Et la jeunesse représente cette majorité-là. Mais maintenant, au-delà de ça, il ne faut pas que les partis politiques, outre cela, que nos dirigeants aient un écart d'âge trop élevé par rapport à ceux qu'ils gouvernent. Ouais. Ça crée toujours des tensions ou un déphasage par rapport à la perception des réalités des dirigeants et ce que la jeunesse veut. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là que nous sommes et nous trouvons des approches de solutions concrètes. Et je vais juste citer une approche de solution que nous avons mise en place il y a déjà un moment. C'est la loi sur... c'est notre proposition de loi sur le bail à usage domestique. Le PDP l'avait proposé il y a de cela déjà un an avec un livre ouvert publié par notre président, l'honorable Innocent Kagbara, qui relatait toutes les dispositions par rapport au bail à usage commercial. Nous l'avons déposé et ça n'a pas évolué. Nous faisons partie d'un groupe parlementaire, le NET PDP. Le NET a encore repris une partie de ces propositions-là et l'a déposé sur la table des discussions. Et c'est vrai, les propositions n'ont pas évolué, ou on n'a pas évolué sur cette proposition de loi, mais nous avons remarqué qu'au final, ça a été un décret qui a été pris en ce sens-là et qui a pris en compte certaines de nos propositions. Et je pense qu'à l'heure où nous sommes, c'est dans cette dynamique-là que nous sommes, proposer encore une nouvelle loi, faire une proposition de loi dans ce sens pour accompagner les PME. Et si ça ne passe pas, sûrement que vous allez nous retrouver encore dans 1 an ou 2 avec un décret qui va encore reprendre nos propositions. Alors, vous parlez de propositions. On va parler également de cette proposition de votre parti à travers une nouvelle loi sur l'entrepreneuriat des jeunes. C'est quoi précisément? Alors, c'est tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Notre proposition de loi est un environnement. Nous créons un environnement qui va permettre, en fait, à tous les jeunes de pouvoir savoir ce que c'est en réalité que l'entrepreneuriat.
quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer, comment est-ce qu'ils doivent être formés pour pouvoir gérer leur entreprise, mais au-delà de cette formation-là, créer des systèmes qui doivent leur permettre de les accompagner au quotidien. Et cet accompagnement au quotidien-là, il s'agit d'un accompagnement structurel, niveau juridique, tout ce qui sera de l'administration d'une société en réalité, pour leur permettre de se concentrer sur le produit qu'ils commercialisent en réalité et l'offrir aux gens. Et à ce sens-là, nous avons déjà des institutions qui travaillent dans ce sens-là et il faudrait communiquer un peu plus sur cela et le mettre sur papier afin que cet accompagnement-là soit en réalité gratuit pour ces entrepreneurs. Pourquoi? Parce que il est évident qu'on pourrait payer. Il y a des gens actuellement sur le marché qui pourraient proposer ces services-là, mais ces services payants sont extrêmement chers et cela ne permet pas à un entrepreneur, à un primo-entrepreneur titulaire d'une PME de pouvoir développer son entreprise et proposer des solutions ou des services à des tarifs abordables et concurrentiels. Et n'oublions pas que nous sommes rentrés dans une dynamique de régionalisation avec la mise en place de la ZLECAf, donc qui au fait est une zone d'intégration et qui va permettre à toutes les entreprises africaines de pouvoir trouver dans le marché togolais un espace au fait de commercialisation. Mais maintenant, dans ce sens-là, comment est-ce que les entreprises nationales sont protégées? Comment est-ce qu'ils sont soutenus? Oui, c'est la question. Comment est-ce qu'ils sont soutenus afin d'être concurrentiels? Comment est-ce qu'ils sont accompagnés pour pouvoir résister à ce choc continental? Parce que c'est ça la résilience que l'État doit mettre en place pour accompagner ces sociétés. Et ça, c'est l'État. Est-ce que le PDP aussi les accompagne d'une manière ou d'une autre? Alors, est-ce que c'est le rôle du PDP? Moi, je vous retourne la question. Nous sommes un parti politique et vous connaissez bien la charte des partis politiques. Dans lequel il y a des jeunes également qui ont envie d'apporter des choses. Oui, je ne refuse pas, mais vous avez posé la question par rapport aux partis politiques et je vous renvoie à la charte des partis politiques au Togo. Si vous voulez qu'on puisse instaurer une action dans ce sens-là, bon, changeons la charte des partis politiques. Mais pour l'instant, ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Alors, quand on veut parler de l'entrepreneuriat, est-ce que vous êtes écouté? Vous avez l'impression d'être écouté? Alors, nous sommes écoutés, je le dis, nous sommes écoutés. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas automatique dans des prises de décisions ou encore le vote de nos lois, on se rend compte que après recul, comme je l'ai dit pour notre proposition de bail à usage d'habitation, après recul, ce sont des décisions. Je ne vais pas dire qu'on vole nos idées, mais nos idées sont quand même prises en compte et après, ils sont mis en application. Donc, je pense que nous sommes toujours dans la bonne dynamique et nous allons toujours proposer des solutions. Nous allons toujours le faire afin que, tôt ou tard, que nos idées soient mises en place pour toujours le bien de la population. Et ça, c'est au niveau des dirigeants. Maintenant, au niveau des jeunes. Oui. Est-ce que vous pensez être écouté? Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est que le travail est déjà bien fait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la politique du PDP est d'aller vers les jeunes, de se faire écouter par les jeunes. Et pour cela, nous avons mis en place des cellules communaux qui travaillent à relayer l'information, à relayer les idéaux, à relayer les propositions de notre parti politique. Et toute cette semaine, nous avons le président du parti politique, l'honorable Innocent Kabara, qui a fait le tour des différentes communes du Togo, de Lomé jusqu'à Sinkassé, où il a rencontré les dirigeants, les présidents communaux, et qui s'est entretenu avec eux sur leurs besoins, sur les idées, sur les propositions du PDP, afin qu'ils puissent se faire des relais véritables de nos idéaux et de nos propositions au sein de la population et afin surtout que les jeunes puissent savoir que nous prenons en compte leurs demandes et nous savons réellement quels sont les mots qui les minent afin de leur apporter de réelles solutions. Alors c'est un moyen aussi pour le président national du PDP de dire aux jeunes que
vous êtes écouté par le PDP et nous pensons un jour vous diriger politiquement, Monsieur Lawson. Alors, comme je le dis, nous sommes un parti politique. On La a charte. l'impression que vous ne voulez pas vous prononcer sur l'aspect politique du PDP. Alors, je ne suis pas là pour me prononcer sur l'aspect politique du PDP, mais je suis ici pour vous parler en réalité de notre projet de loi qui intéresse la jeunesse et qui a pour objet de sortir la jeunesse de cette léthargie ou de cet amalgame-là de l'entrepreneuriat qui aujourd'hui ne nous mène à rien, je le dis, et j'assume mes mots, aujourd'hui ne nous mène à rien parce que l'accompagnement qui est fait n'est pas adéquat pour nous sortir au fait de cette cambrousse, d'accord, ou de cette boue-là de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ce n'est pas de lancer tous les jeunes dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir identifier les secteurs dans lesquels lancer les jeunes dans l'entrepreneuriat, les accompagner afin qu'ils deviennent réellement des acteurs ou des producteurs de richesses nationaux et aussi des créateurs d'emplois pour tous les autres jeunes qui ne seront pas capables de pouvoir d'entreprendre. Et ça, c'est notre réflexion. Et l'emploi, c'est ce qui intéresse plus la jeunesse aujourd'hui. Si vraiment vous êtes écoutés, ces jeunes diront un jour, nous allons porter notre choix sur le PDP pour que ce parti puisse nous diriger. Inch'Allah. Nous sommes au terme de notre entretien. Vous avez sûrement des choses à ajouter. Bien sûr, nous sommes au terme de notre entretien, mais aujourd'hui c'est le 8 mars. Ouais. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que lorsque nous prenons les PME ou le secteur informel au Togo, la probabilité ou le nombre de personnes qui s'y trouvent est dominé majoritairement par les femmes. Et aujourd'hui, nous devons mener cette action. Et c'est important de la mener pour soutenir les femmes, afin d'entreprendre, afin qu'elles deviennent des chefs d'entreprise qui vont assurer cette relève-là. Aujourd'hui, notre base ou notre référence en matière commerciale, c'est les nanabins. Ouais. Et nous ne pouvons assurer une économie pérenne et durable que si nous arrivons au fait à soutenir ces femmes-là. Et l'entrepreneuriat féminin n'est pas destiné au fait à la gloire comme l'entrepreneuriat masculin. Mais l'entrepreneuriat féminin est surtout destiné à l'accompagnement de la cellule familiale, à la mise en avant. Souvent, leurs bénéfices sont orientés dans quoi? Dans l'éducation de leurs enfants. Et suivant un dernier rapport de l'ONU, les femmes, au fait, les enfants ont toujours le même niveau d'éducation ou supérieur à celui de leur maman. Et ils ont aussi également le même niveau économique ou social ou supérieur à celle de leur maman. C'est-à-dire que si nous avons aujourd'hui une dame qui a une entreprise solide, forte et qui génère assez d'argent, ces enfants ne seront pas des pauvres. Ces enfants également auront une situation économique décente qui vont leur permettre d'évoluer. D'accord? Et c'est sur cette base-là que nous travaillons afin d'accompagner ce secteur informel-là, les PME, PMI, à devenir beaucoup plus dynamiques et en mettant l'accent ou la priorité sur les femmes. Merci beaucoup à vous, Monsieur Wedenu Lawson Bori. Vous êtes responsable de la jeunesse, des affaires politiques et électorales du PDP. On espère vous revoir la prochaine fois pour parler des affaires politiques et électorales du parti. Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Ce sera un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau pour parler des affaires politiques. Et en ce moment-là, je pense que nous aurons la latitude d'aborder toutes les propositions ou les solutions du PDP en ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci également. à vous. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.